dit souvent d'être gentil, de mettre les besoins des autres avant les nôtres. Mais quelqu'un vous a-t-il déjà mis en garde contre les dangers d'être trop gentil? Dans un monde où la générosité n'est pas toujours réciproque, donner sans limite peut vous épuiser, financièrement, émotionnellement et même physiquement. Est-il possible qu'une gentillesse excessive mette en danger votre bien-être, voire votre vie? Vous pourriez être surpris des conséquences de vous surmener. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 8 façons dont être trop gentil peut se retourner contre vous. Et plus important encore, je partagerai 4 stratégies concrètes pour vous protéger des abus. Entrons directement dans le premier point. 1. Vous attendrez trop des autres. Les stoïciens croyaient qu'il fallait accepter le monde tel qu'il est, et non comme nous voudrions qu'il soit. Lorsque vous êtes trop gentil, vous pourriez inconsciemment espérer que les autres reflètent votre générosité. Mais cette mentalité vous expose à la déception. Donner sans rien attendre en retour est une base essentielle pour une résilience émotionnelle. Cela vous aide à rester ancré et à maintenir une paix intérieure, même lorsque les autres ne répondent pas à vos attentes. En pratiquant le détachement, vous vous libérez des troubles émotionnels et gagnez en clarté pour gérer vos relations avec sagesse. Que vous en soyez conscient ou non, le véritable altruisme est rare. Lorsque nous donnons, nous espérons souvent, même inconsciemment, recevoir quelque chose en retour. Et c'est là que commencent les problèmes. 2. Vous en ferez trop pour les autres. Quand nous donnons tout ce que nous avons, nous attendons souvent la même chose en retour. Mais voici la vérité. Si vous êtes toujours celui qui aide, les autres finiront par dépendre de vous et même vous prendre pour acquis. Vous deviendrez celui ou celle capable de tout gérer, aussi bien dans leur vie que dans la vôtre. Mais posez-vous cette question. Si vous ne prenez pas soin de vous-même, pourquoi les autres devraient-ils le faire à votre place? La réalité est dure. Vos espoirs de réciprocité risquent de ne jamais se concrétiser. Et que reste-t-il? Frustration, épuisement, ressentiment et même tristesse. Mais voici le point clé. Si nous prenons du recul et analysons la situation objectivement, les gens ne vous déçoivent pas vraiment. Ils se contentent de faire ce que vous devriez faire, se concentrer sur leurs propres responsabilités. Et cela nous mène au deuxième point. 2. Les gens attendront encore plus de vous. Les stoïciens enseignent que la véritable valeur réside dans le fait d'agir avec sagesse et intégrité, et non dans le simple fait de plaire aux autres ou de répondre à leurs attentes. En donnant avec modération, vous gardez le contrôle de vos actions et évitez de tomber dans des habitudes qui nuisent à votre santé mentale et émotionnelle. Équilibrer la générosité avec la raison vous permet de protéger votre tranquillité d'esprit tout en vivant en accord avec vos valeurs. Se surmener, ce n'est pas de l'altruisme, c'est de la négligence envers soi-même. Vous avez probablement entendu dire que les humains sont des créatures d'habitude, et cela ne pourrait pas être plus vrai. Les êtres humains s'adaptent rapidement aux schémas, aux routines et à l'environnement qui les entoure. Le concept de la zone de confort découle précisément de cette tendance. Lorsque vous donnez constamment, vous créez un nouveau schéma pour les personnes autour de vous. Un schéma où elles commencent à attendre votre aide à chaque instant. Elles s'installent dans leur zone de confort, vous laissant porter leurs responsabilités. Avec le temps, elles deviendront tellement dépendantes de vous qu'elles ne songeront même plus à assumer leurs propres tâches. Et voici la vérité difficile à entendre. Si vous ne vous valorisez pas, ne vous attendez pas à ce que les autres le fassent à votre place. Rarement quelqu'un vous regardera dans les yeux pour vous dire « Tu devrais penser davantage à toi », surtout pas ceux qui comptent sur vous le plus. Pourquoi le feraient-ils? Vous êtes devenu leur Robin des Bois personnel, une source de commodité qu'ils ne voudront pas perdre. 3e, vos objectifs seront ignorés. Les stoïciens soulignaient l'importance de vivre une vie guidée par la raison et la vertu. Cela implique de poser des limites, de donner la priorité à vos propres responsabilités et de préserver votre bien-être. Sans limite, vous risquez de perdre de vue vos propres objectifs et, finalement, votre identité. Une générosité sans équilibre peut vous coûter bien plus que votre temps. Elle peut vous coûter votre identité. Lorsque vous privilégiez constamment les autres à vos dépens,
Vous fuyez peut-être une vérité plus profonde, une douleur ou une peur qui persiste en vous. Posez-vous cette question. Comment vous sentez-vous après un week-end passé seul? Ou en rentrant chez vous, sachant que personne ne vous y attend? Si vous remplissez votre vie de tâches et de services pour éviter de vous confronter à vous-même, les conséquences seront 2 fois plus lourdes. Tôt ou tard, vous serez forcé d'affronter ces sentiments. Entre-temps, le ressentiment et la fatigue causés par la priorité donnée aux autres ne feront qu'aggraver votre humeur. 4e, les gens penseront que vous êtes faible. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est essentiel. Avant de pouvoir aider véritablement les autres, vous devez vous occuper de vous-même. Imaginez ceci. Offririez-vous un chocolat à quelqu'un si vous n'en aviez pas savouré un vous-même avant? De la même manière, vous ne proposeriez pas de nettoyer la maison d'un ami avant que la vôtre soit impeccable, ou avant de vous être offert une soirée cinéma avec un bon verre de vin. Les stoïciens nous rappellent que l'équilibre commence par soi-même. Lorsque vous mettez constamment les autres en avant au détriment de votre propre bien-être, votre générosité pourrait être perçue comme un manque de force. On vous verra alors comme quelqu'un dont on peut profiter et on vous traitera en conséquence. Souvenez-vous, le reste du monde vient après vous. 5. Les autres déchargeront leurs responsabilités sur vous. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la force et de la maîtrise de soi. En établissant des limites et en pratiquant l'autodiscipline, vous montrez aux autres que vous êtes engagé envers vos principes et vos responsabilités. Cela vous vaut du respect et non de la pitié, et vous protège contre l'image d'une personne faible. Cependant, si vous aidez les autres sans limite, vous risquez de transmettre le mauvais message. Avec le temps, les gens pourraient commencer à vous voir comme une solution facile plutôt qu'un expert. Au lieu de respecter vos efforts, ils vous percevront comme quelqu'un qui prend en charge des fardeaux qu'ils devraient eux-mêmes assumer. Pensez-y ainsi. Plus vous évitez d'imposer des limites, plus les autres vous traiteront comme une solution pratique à leurs problèmes. Tout comme un employé qui contredit sans cesse un patron mais n'affirme jamais sa position, votre réticence à dire « non » peut être interprétée comme un signe de faiblesse. Voici la surprise. Dès que vous commencez à utiliser ce mot magique, quelque chose de surprenant se produit. Les gens commencent à vous respecter. Le simple fait de fixer des limites transforme la manière dont ils vous perçoivent, et ils se mettent à valoriser votre temps et votre énergie. Sans limite claire, vous attirerez des profiteurs. Ces personnes qui ne viennent à vous que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Le stoïcisme nous enseigne à être perspicace et sage, en aidant uniquement ceux qui le méritent vraiment. En cultivant la maîtrise de soi et la perspective, vous apprendrez à faire la distinction entre les relations authentiques et celles qui ne cherchent qu'à profiter de vous. Le stoïcisme nous encourage à être sages dans l'utilisation de notre énergie, à veiller à ce qu'elle soit consacrée à des choses et des personnes qui comptent vraiment. Mais si vous êtes trop accommodant, vous pourriez remarquer quelque chose de dérangeant. Les personnes que vous considériez comme de bons amis ne vous contactent plus que lorsqu'elles ont besoin de vous. Logiquement, ce comportement n'a rien d'étonnant. Après tout, la plupart des gens n'invitent pas leurs collègues ou employés à prendre un café ou une bière, n'est-ce pas? Ils les considèrent comme des personnes ayant un rôle précis, pas comme des amis. Si cela vous semble familier, c'est compréhensible, mais ce n'est pas pour autant juste. Pour éviter cela, vous devrez maîtriser les stratégies que je partagerai plus tard dans cette vidéo, afin d'empêcher les gens de profiter de votre gentillesse. 6. Vous attirerez des preneurs, pas des donneurs. Lorsque vous donnez sans limite, vous risquez d'attirer des personnes dans votre vie qui ne veulent qu'une chose, prendre, sans jamais rien offrir en retour. Le stoïcisme nous enseigne à bâtir des relations fondées sur le respect mutuel et une énergie équilibrée. Avec patience et discernement, vous pouvez établir des liens qui vous élèvent, vous et l'autre personne. L'énergie que vous projetez joue un rôle crucial dans les personnes que vous attirez. Les vibrations faibles, comme la négativité, le doute de soi ou le surmenage, attirent des personnes aux intentions sombres et nuisibles. En revanche, des vibrations élevées, ancrées dans la confiance, la gentillesse et l'enthousiasme,
Attire ceux qui dégagent une énergie positive et partagent vos valeurs. En étant intentionnel dans la gestion de votre énergie et de vos limites, vous pouvez cultiver des relations authentiques et mutuellement enrichissantes. 7. Vous pourriez devenir dépendant à quelque chose. Lorsque nous donnons à tout le monde sans limite, nous nous vidons au point que notre énergie vibre à une fréquence basse. Cela nous transforme en aimants pour les personnes nécessiteuses et les opportunistes, des individus qui ne font que prendre sans jamais rien offrir en retour. Pire encore, ces personnes sont du genre à partir sans même un merci, vous laissant vidés et non appréciés. Les stoïciens valorisaient le calme et la maîtrise de soi. En pratiquant la discipline, même dans la générosité, nous évitons de tomber dans des habitudes nuisibles et nous maintenons une relation saine avec nos actions et nos choix. Lorsque la pénurie devient une constante dans nos vies, qu'elle soit émotionnelle, financière ou physique, nos envies de soulagement deviennent de plus en plus fortes. Et cette envie mène souvent à une forme de dépendance. Avec le temps, vous pourriez vous appuyer trop lourdement sur un vice, que ce soit l'alcool, la suralimentation, les jeux d'argent ou tout autre comportement nocif. Le problème avec la dépendance, c'est qu'elle nous rend aveugles à nos propres comportements. Un proche pourrait finir par remarquer votre dépendance croissante, et votre premier réflexe sera probablement la défensive. Vous pourriez répondre sèchement en affirmant que tout va bien et que vous n'avez aucun problème. Mais cette réaction est malheureusement très courante. C'est ainsi que la plupart des gens réagissent lorsqu'ils sont profondément enracinés dans des cycles malsains. Les stoïciens nous rappellent de rester ouverts aux critiques constructives et de les voir comme des opportunités d'introspection. Ce que quelqu'un de proche remarque pourrait bien être l'électrochoc dont vous avez besoin pour reprendre le contrôle de votre vie. L'un des plus grands défis face à nos luttes personnelles est de les reconnaître. Lorsqu'on est absorbé par ses propres problèmes, il est facile d'ignorer leur existence. C'est pourquoi il est crucial d'écouter attentivement ceux qui se soucient de vous. Leurs remarques sont souvent motivées par une réelle préoccupation. Ils veulent vous voir cesser de tomber et recommencer à avancer. Au lieu de réagir défensivement, prenez leurs paroles comme une occasion de réfléchir sur vous-même et de grandir. 8. Les gens remettront vos intentions en question. Le stoïcisme nous enseigne à faire le bien pour le bien lui-même, indépendamment de ce que les autres pensent de nous. En vivant en accord avec nos croyances et nos principes, nous construisons une réputation d'intégrité capable de résister au scepticisme ou aux fausses accusations. Cependant, la réalité est que la gentillesse est rare. Autant nous aimerions que les gens l'apprécient, beaucoup réagissent avec suspicion plutôt qu'avec gratitude. Lorsque vous vous donnez beaucoup de mal pour aider, ils pourraient commencer à se demander « Quel est votre intérêt ?» Ce n'est pas nécessairement personnel. Les gens ont tendance à se méfier de ce qu'ils ne comprennent pas, et une générosité extrême peut leur sembler étrange. Pour certains, cela peut même soulever des questions sur des intentions cachées ou des plans non révélés. Bien qu'il soit possible que vous ayez rencontré un groupe particulièrement sceptique, il est plus probable qu'ils expriment simplement leurs doutes honnêtes. Malheureusement, l'histoire a montré que certaines personnes offrant une aide excessive dissimulent des intentions malveillantes. Le stoïcisme nous rappelle de continuer à faire le bien malgré tout, mais aussi de rester ancré dans notre propre sens du but et de la conscience de soi. Il est important de se tenir à distance des personnes dont les intentions sont douteuses et de faire preuve de prudence face aux offres qui pourraient en cacher des arrière-pensées. Passons maintenant à des stratégies concrètes pour vous protéger contre les abus. Stratégie 1. Faites attention à ce que vous ressentez. Les stoïciens mettaient l'accent sur la valeur de la conscience de soi. Prenez le temps de réfléchir à vos émotions, elles tentent souvent de vous transmettre des messages importants. En vérifiant régulièrement ce que vous ressentez, vous pouvez mieux comprendre vos besoins et identifier les moments où vous donnez trop, au risque d'épuiser votre énergie mentale et émotionnelle. Posez-vous cette question. Comment vous sentez-vous en aidant les autres? Si soutenir quelqu'un vous laisse épuisé, en colère ou exploité, il est temps d'écouter ses sentiments. Aider les autres devrait être gratifiant, presque comme marcher sur un nuage.
car cela doit venir d'un équilibre et d'une bienveillance envers vous-même. Si une tâche ou un service vous fait sentir débordé ou amer, ne l'ignorez pas. Prenez plutôt un moment pour évaluer honnêtement comment votre générosité affecte votre santé et votre bonheur. Recentrez votre attention pour trouver un équilibre qui respecte votre bien-être. Stratégie 2. N'ayez pas peur de dire non. Les stoïciens enseignaient que la discipline consiste à reconnaître la valeur de votre temps et de votre énergie, et à les utiliser judicieusement. L'une des meilleures façons de pratiquer cela est d'apprendre à dire non lorsqu'une demande vous semble écrasante, injuste ou en décalage avec vos priorités. Bien que le mot « non » puisse sembler négatif, il est en réalité un outil puissant pour maintenir un équilibre dans votre vie. Il est normal de ressentir une certaine gêne en l'utilisant au début. Mais si vous n'apprenez pas à dire « non » lorsque quelqu'un vous demande plus que ce que vous pouvez offrir, vous risquez de laisser le pessimisme et l'épuisement vous envahir. Entraînez-vous à dire « non » avec confiance, même si cela implique de répéter devant un miroir. Avec le temps, vous trouverez plus facile de protéger votre énergie sans culpabilité, tout en gagnant le respect de votre entourage. Stratégie 3. Priorisez du temps et de l'espace pour vous. Une des leçons fondamentales du stoïcisme est l'importance de la discipline et du respect de soi. Pour vivre selon ces valeurs, il est crucial de réserver du temps et de l'espace dédiés à vous-même, des moments pour vous ressourcer, réfléchir et pratiquer des activités qui vous apportent de la joie. Que ce soit faire de l'exercice, dessiner, écouter de la musique avec une tasse de thé chaud ou toute autre activité qui vous énergise, ces instants doivent devenir non négociables dans votre routine. Accomplissez vos responsabilités rapidement afin de pouvoir profiter pleinement de ce temps personnel. Traitez-le comme un engagement sérieux, en le planifiant chaque jour ou chaque semaine, tout comme un rendez-vous important. Si quelqu'un vous demande de l'aide pendant ce créneau, soyez ferme. Refusez poliment et faites-leur savoir que c'est un moment que vous consacrez à vous-même. Si vous préférez ne pas être trop direct, vous pouvez proposer de les aider à un autre moment, mais précisez bien que votre disponibilité sera limitée. Ainsi, vous gardez le contrôle sur votre emploi du temps, tout en respectant vos propres besoins. Stratégie 4. Identifiez et éloignez-vous des vampires énergétiques. La sagesse stoïcienne nous enseigne à évaluer soigneusement nos relations en distinguant celles qui nous élèvent de celles qui nous drainent. Certaines personnes, souvent appelées vampires énergétiques, épuisent votre force émotionnelle sans offrir quoi que ce soit de positif en retour. Il est essentiel de fixer des limites avec ces individus et, si nécessaire, de prendre vos distances complètement. Protéger votre énergie ne concerne pas seulement le soin de soi. C'est un acte de discipline personnelle et de sagesse. En privilégiant les relations qui vous nourrissent, vous préservez votre santé mentale et démontrez une véritable maîtrise de soi stoïcienne. Souvenez-vous, essayer de réparer un vampire énergétique est inutile. Ces personnes prospèrent souvent en accablant les autres avec leurs besoins, vous laissant vidés et frustrés. Au lieu de tenter de les aider, concentrez-vous sur la protection de votre paix intérieure et sur l'entretien de relations significatives avec ceux qui respectent et valorisent votre énergie. Les vampires énergétiques se nourrissent de plaintes, de négativité et de leur vision catastrophique de la vie. Ils ne veulent d'où pas vraiment de solution, car résoudre leurs problèmes signifierait abandonner ce sur quoi ils se reposent, se plaindre. Essayer de les aider ne fera que vous épuiser davantage. Il est donc préférable de prendre du recul et de protéger votre énergie. En conclusion, trouvez un équilibre dans la générosité. La sagesse stoïcienne nous enseigne que la modération est la clé d'une vie épanouissante et la générosité n'échappe pas à cette règle. Si vous donnez trop peu, vous risquez d'être perçu comme égoïste ou avare. Mais si vous donnez trop, vous finirez complètement vidé d'énergie, de temps et peut-être même d'argent. La solution réside dans la recherche d'un juste milieu. Visez l'équilibre en priorisant vos besoins tout en aidant les autres là où cela a du sens. En cas de doute, rappelez-vous ce mot magique, non. Utilisez-le avec confiance, surtout lorsque les intentions de quelqu'un vous semblent douteuses,
comme lorsqu'on vous propose de vous raccompagner en voiture par la fenêtre côté conducteur. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage, et j'espère sincèrement que ces réflexions vous aideront à mener une vie plus équilibrée et épanouissante. Rappelez-vous que vous êtes une partie essentielle de cette communauté. Si cette vidéo vous a inspiré, apporté de la clarté ou appris quelque chose de nouveau, donnez-lui un pouce bleu. Cela permettra à plus de personnes de découvrir le pouvoir transformateur de la sagesse stoïcienne. Si ce n'est pas encore fait, consultez notre e-book sur l'application des principes stoïciens dans votre vie quotidienne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour une dose de sagesse stoïcienne et de développement personnel. Jusqu'à la prochaine fois, vivez avec vertu et intention.